Ou décéléré d'un MUV. Si un mouvement est un mouvement uniformément varié, le mobile est accéléré ou bien il est décéléré ou retardé. Quand est-ce qu'il est accéléré? Quand est-ce qu'il est retardé? D'accord, suivez. Si VI plus 1 moins VI est positif, ça veut dire quoi? Le mouvement est accéléré. Comme dans ce cas-là, VI plus 1. Ça veut dire quoi? Dans le cas d'un M-RUV, VI plus 1 moins VI égale à une constante I allant de 1 jusqu'à N. D'accord? VI moins 1 moins V égale constante. V2 moins V1. V3 moins V2. V100 moins V99. V30 moins V29. D'accord? Hein? Maintenant, si VI plus 1 moins VI est positif, comme ce fut le cas, 0,5, 0,5, 0,5, 0, c'est plus 0,5. Dans ce cas, ce mobile-là effectue un mouvement uniformément varié, certes, mais accéléré. Quand est-ce qu'il est décéléré? Si VI plus 1 moins VI négative. Donc, on a un mouvement décéléré ou retardé. Décéléré veut dire retardé. D'accord. Donc ici, si on avait trouvé moins 0,5, moins 0,5, moins 0,5, moins 0,5, on aurait un mouvement uniformément varié, certes, mais pour être plus rigoureux, il serait décéléré. Un mouvement uniformément varié est soit accéléré, soit décéléré. Quand est-ce qu'il est accéléré? Lorsque VI plus 1 moins VI est positif. Quand est-ce qu'il est retardé ou décéléré? Quand VI plus 1 moins VI est négatif. Donc ces élèves, voici le mouvement uniformément varié. Maintenant, nous allons voir le dernier mouvement, le mouvement circulaire uniforme. C'est bon, terminer, mes chers élèves, avec un troisième type de mouvement, le mouvement circulaire uniforme, abrégé par MCU. D'abord, petit A, étude d'un enregistrement. Ici, sur une table à commune d'un coussin d'air, un mobile autoporteur se déplace et décrit cette trajectoire-là. La position entre les positions des mobiles M0, MI plus 1 MI est mesurée pendant des intervalles de temps T égale à taux égale à 20 millisecondes et l'échelle est égale à 1. C'est bon, maintenant ici c'est comment est la trajectoire? On voit que les points forment un cercle. Par conséquent, la trajectoire est un cercle. Ici, les points ne sont pas alignés. M0, M1, M2, M3, etc. forment un cercle. Par conséquent, la trajectoire est un cercle. Premier constat, les points forment un cercle. Deux points. La trajectoire du mobile est un cercle. Il n'est pas, c'est pas une droite, c'est un cercle. Maintenant, on va calculer la vitesse instantanée, les vitesses instantanées aux instants T1, T2, T3, etc. Donc ici, calcul des vitesses instantanées. D'abord, V1 égale à l'arc de cercle M0, M2 sur 2 taux. Supposons qu'ici c'est 1 cm, donc c'est 2 cm. C'est 2, 10 moins 2 sur 2 taux. 2 fois 20, 10 moins 3. Égale, donc ici on aura M0, M1 égale à M1, M2 égale MI moins 1, MI égale à 2 égale à 1 cm. D'accord? Donc ici on aura V1 égale. Donc ici c'est 10 moins, c'est 20 sur 2 fois 20. C'est 0,5 mètres par seconde. V2 égale à M1
M3, l'arc de cercle M1, M3 sur 2 qui sont les arcs de cercle. M1, M1 égale à 2 tours. Donc on aura 2, 10 moins 2 sur 2 fois 20, 10 moins 3. On trouve aussi 0,5 mètres par seconde. C'est 20 sur 40. V3 égale à M2, M4 sur 2 tours. Là aussi c'est 2, 10 moins 2 sur 2 fois 20, 10 moins 3 égale aussi 0,5 mètres par seconde. Constat, on constate ces élèves que V1 égale V2 égale V3 égale VI égale constante. Par conséquent, comment est le mouvement? Le mouvement est uniforme. Le mouvement est uniforme. À partir de ces deux constants, on peut définir ce que c'est un mouvement circulaire uniforme. Petit a, petit b, définition d'un MCI. Définition d'un MCI. C'est qu'appelle-t-on MCI? Un mouvement circulaire uniforme est un mouvement dont la trajectoire est un cercle ou un arc de cercle et que la vitesse, la norme de la vitesse reste constante. Je reprends, un MCI est un mouvement dont la trajectoire est un cercle ou un arc de cercle et que la norme de la vitesse est une constante au cours du temps. Une troisième et dernière fois, un MCI est un mouvement dont la trajectoire est un cercle ou un arc de cercle et que la norme de la vitesse reste constante au cours du temps. C'est bon. Petit c, on va voir l'expression de cette vitesse. Expression de la vitesse d'un mobile animé d'un MCI. Donc on aura V égale M0, M sur T moins T0. Si T0 égale 0, hein, ou bien, oui, donc on aura V égale à M0, M sur T. D'accord. M0, M c'est quoi? C'est l'arc de cercle. C'est l'axe curviligne. Notez R, θ sur T. Dans le cas d'un mouvement circulaire, l'arc de cercle M0M correspond à une abscisse curviligne. Notez S égale à R θ. Et là, on peut l'écrire sous la forme R fois θ sur T. Et dans ce cas, on aura V égale, la vitesse V égale R oméga avec oméga égale oméga W avec oméga égale à θ sur T. Quelle sera l'unité de oméga? Θ est en radian, S en seconde. Donc ici, oméga sera en radian par seconde. Seconde moins 1. R en mètre et V en mètre par seconde. V, on l'appelle vitesse angulaire du mobile. V est appelée vitesse linéaire du mobile. W, vitesse angulaire. V, vitesse linéaire. Ça veut dire quoi? Les deux vitesses sont liées par R. La vitesse linéaire est égale au produit de la vitesse angulaire et du rayon R du cercle. R, c'est le rayon du cercle. R, rayon du cercle. Donc ici, c'est ça l'expression de la vitesse V d'un mobile animé d'un mouvement rectiligne uniforme. V égale à R oméga. Maintenant, petit c, petit d, on va voir la période du mouvement. A, B, C, D, la période T du mouvement. Je vais m'intéresser à la période T du mouvement. Ces élèves, la période n'est qu'une date. Je vais vous expliquer ce que c'est que la période et vous allez tenter de définir la période. Supposons qu'un mobile quitte
la position M0 et circule sur le cercle et arrive au point M0. Il quitte le point M0, il fait le tour du cercle et il revient au point M0. Cet intervalle de temps-là est appelé période. Maintenant, ces élèves, qu'appelle-t-on période? Je reprends, nous avons un mobile qui se déplace sur le cercle. En instant initial, il est au point M0. Il fait le tour. Et il arrivera de nouveau au point M0. Cet intervalle de temps-là, cette durée-là est appelée période. Donc, ces élèves, qu'appelle-t-on période? La période, c'est quoi? C'est le temps que mettra le mobile pour faire un tour complet sur le cercle. C'est ça. On dit la période T du mouvement est le temps que mettra le mobile pour faire un tour complet sur le cercle. La période est la date au bout de laquelle le mobile mettra un tour complet sur le temps. Mettra un tour complet sur le cercle. Son expression était égale 2pi sur oméga W. Oméga, on vient de voir que c'est un radian par seconde. Et comme c'est un temps, une date, une durée, c'est en secondes. Donc c'est ça, c'est la durée d'un tour. La période, c'est la durée d'un tour effectué par le mobile sur le cercle. La durée d'un tour effectué par le mobile sur le cercle. Son expression était égale à 2pi sur W. 2pi, c'est la longueur d'un cercle, le périmètre d'un cercle, 2pi. C'est le temps, hein, d'accord. Un tour correspond à 2pi radians. C'est bon. Maintenant, on termine. Petit 1, la fréquence n. La fréquence n. Je vais vous expliquer la fréquence comme tout à l'heure, avec la période, et vous allez me donner essayer de me donner la définition. Supposons que en une seconde, le mobile a fait 10 tours. On dit que ces 10 tours par seconde correspond à la fréquence. Donc, appelle-t-on fréquence? Je reprends. Supposons qu'au bout d'une seconde, le mobile a fait 10 tours sur le cercle. En une seconde, il a fait 10 tours. Et on vous dit que ce 10 tours par seconde correspond à la fréquence. Donc, ces élèves, qu'appelle-t-on fréquence? La fréquence n'est d'autre que le nombre de tours effectués par le mobile en une seconde. La fréquence correspond au nombre de tours effectués par le mobile en une seconde. Une troisième et dernière fois, la fréquence est le nombre de tours effectués par le mobile en une seconde. Mathématiquement, la fréquence correspond à l'inverse de la période. La fréquence correspond à l'inverse de la période. Donc, T n égale à 1 sur T. N égale à 1 sur T. T en seconde, la fréquence s'exprime en Hertz. AZ, symbolisé par AZ. C'est ça, la fréquence est le nombre de tours effectués par le mobile en une seconde. Elle correspond à l'inverse de la période. Donc, n égale à 1 sur T, c'est-à-dire égale à oméga sur 2pi. Ces élèves, nous venons de boucler ce chapitre sur le mouvement, le premier chapitre de physique, un chapitre très intéressant, un chapitre où votre professeur va vous évaluer. Vous aurez une évaluation. La première évaluation que vous allez faire en cas de seconde va concerner mélange et corps pur et générateur sur le mouvement. Vous aurez, si le devoir est de 2 heures, vous aurez un exercice de chimie sur mélange et corps pur qui compte sur 8 points et 2 exercices de physique sur mouvement qui compteront pour 12 points. D'accord? La série est avec vous. La série, vous allez voir que vous avez votre série là. Vous serez maintenant en mesure de résoudre la série d'exercices, les séries d'exercices de vos professeurs. Vous serez en mesure de résoudre, ensuite de chercher d'autres séries d'exercices. D'accord, c'est un chapitre très intéressant que beaucoup d'élèves ont peur, mais vous n'avez plus le droit d'avoir peur. Vous n'avez plus le droit d'avoir peur. C'est accessible. La leçon est exhaustive. L'essentiel est fait. On a ratissé de long en large. Il suffit simplement d'apprendre et d'attaquer les exercices. Multiplier les exercices, ça vous permettra d'avoir la main. Et le jour du devoir, vous allez facilement vous en sortir avec une très bonne note. On se donne rendez-vous une prochaine fois pour un nouveau sac de physique ou de chimie. Merci beaucoup, chers élèves, et bonne continuation.
Monsieur Tal, professeur de SVT à l'Institut Mbakemat. Monsieur Diop, professeur de physique-chimie à l'Institut Mbakemat. Et Monsieur Mbakemat, professeur de maths, vous souhaite la bienvenue dans ce programme d'excellence. Envoyez un message sur WhatsApp au numéro indiqué pour avoir une fiche de renseignement et consultez notre chaîne YouTube Mbakemat et abonnez-vous.